Dans cette vidéo, nous allons démystifier la différence entre la tisane et le thé, l'infusion courte et l'infusion longue, la décoction ainsi que le concentré. Bonjour, mon nom est Geneviève Côté et bienvenue à Herboristerie 101. Au cours des prochaines minutes, nous allons faire un survol des différences et des points en commun de ces différentes préparations. Nous allons regarder la méthode la mieux adaptée pour chaque partie de la plante, ainsi que les méthodes idéales pour les bains, sirops et pour les enfants. Commençons par regarder ce qu'ont en commun les tisanes, les infusions, les décoctions et les concentrés. Premièrement, ils utilisent tous le même solvant pour extraire les constituants. Ce solvant est l'eau. Donc, pour ces préparations, nous avons seulement besoin de deux ingrédients, l'eau et bien évidemment les plantes médicinales. C'est des préparations qui sont économiques, surtout si vous cueillez vos propres plantes médicinales, c'est gratuit. Sinon, les plantes en vrac sont quand même très abordables. C'est des méthodes qui sont simples et accessibles à tous. Les grandes différences sont le temps de macération, la concentration du produit final, ainsi que les parties utilisées dans les différentes préparations. Commençons par la tisane et le thé. Une tisane, c'est de l'eau dans laquelle on fait infuser des plantes pour en composer une boisson médicinale. La tisane, que l'on peut aussi appeler infusion courte, consiste à verser de l'eau chaude sur des fleurs ou des feuilles et de laisser macérer entre 5 à 20 minutes. Un thé, c'est en réalité une tisane. C'est une tisane de la plante Camellia sinensis. La tisane ou le thé, c'est le moins chargé en principe médicinal de nos transformations. C'est dû au fait de le court laps d'infusion. Moi, le premier candidat qui me vient en tête pour des tisanes, c'est les enfants. Les enfants réagissent à des doses beaucoup plus faibles que les adultes, ainsi que les enfants, ils vont regarder un petit peu plus le goût. Moi, une des premières plantes qui me vient en tête, c'est notre belle camomille, qui, elle, a des infusions, des temps d'infusion de 5 à 10 minutes, va rester douce et sucrée. Tandis que au-delà de 30 minutes à 1 heure, elle développe une amertume que les enfants vont moins aimer. C'est aussi une bonne idée pour les débutants qui veulent introduire graduellement les herbes les herbes et les tisanes dans leur quotidien. Donc, ils peuvent commencer avec des doses un peu plus faibles et augmenter à partir de là. C'est aussi une belle alternative quand on a un manque de temps, on est dernière minute et on veut se préparer une petite boisson médicinale. C'est toujours mieux de prendre une tisane qui est infusée un petit 10-15 minutes que de rien prendre du tout. Passons maintenant à l'infusion. Les infusions, c'est la même idée que la tisane, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus long le laps de temps de macération. Si on regarde de 20 minutes à 8 heures, les infusions vont extraire beaucoup plus de constituants qui sont solubles à l'eau que la tisane. C'est à privilégier pour les plantes nutritives. Moi, personnellement, tous les soirs, les plantes que je bois sur une base régulière, je les mets dans un gros pot maçon, je verse mon eau chaude dessus, je couvre le tout. Très important pour les tisanes aussi de couvrir pendant le temps de macération. Comme ça, on garde tous les principes actifs dans notre tasse et non dans la vapeur dans la pièce. Le lendemain matin, on filtre le tout et on réchauffe au besoin pour boire au cours de la journée. Les infusions longues sont aussi utilisées pour faire des bains médicinaux. On fait le même procédé, une infusion de au moins 1 heure, on filtre le tout et on additionne à l'eau du bain. Les infusions, c'est idéal pour les fleurs et les feuilles. C'est sûr qu'il y a certaines exceptions, mais en général, c'est les deux parties de plantes qu'on va utiliser le plus. Les infusions peuvent être faites avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide.
Si vous optez pour la méthode à eau froide, c'est très important de laisser macérer un minimum de 4 heures à 8 heures pour vraiment faire en sorte que l'eau ait le temps de pénétrer puis d'extraire les propriétés des plantes. Passons maintenant aux décoctions. La décoction, la grosse différence, c'est qu'ici, on va faire mijoter les plantes dans l'eau de 30 minutes à 1 heure, même 2 heures. Donc, c'est idéal pour les parties plus coriaces, comme les racines, les écorces, les baies, certains champignons comme le reishi, qui sont plus difficiles à pénétrer. On ne va pas utiliser les décoctions avec les fleurs, sont beaucoup trop délicates, ou les plantes aromatiques comme exemple la menthe qui est forte en huile essentielle. La chaleur, le mijotage va faire évaporer nos huiles essentielles que l'on veut garder dans notre infusion de menthe. Passons maintenant au concentré. Les concentrés, c'est une réduction de la décoction. Donc, on prépare notre décoction. Quand que le temps de mijotage est fini, on va filtrer le tout. On remet le liquide sur le feu et on continue à mijoter jusqu'à temps qu'on obtient la quantité de décoction, de concentré qu'on recherchait. Le nom le dit, les concentrés sont beaucoup plus concentrés en constituants médicinaux. C'est idéal pour les plantes qui sont plus désagréables au goût. Au lieu de prendre une tasse de tisane, ici, en faisant notre réduction, on peut se permettre de prendre un quart de tasse ou quelques cuillères à table en ayant quand même la même quantité de plantes. C'est aussi un prérequis à faire un sirop. On ne parlera pas de sirop dans ce vidéo, ça va être une autre vidéo. Par contre, gardez en tête que le concentré est un prérequis à faire des sirops. Maintenant, on va passer à une petite récapitulation de tout ce qu'on vient de voir concernant les tisanes, les infusions, les décoctions et les concentrés. La tisane, macération de 5 à 20 minutes. Les fleurs et les feuilles, c'est le moins concentré des préparations. L'infusion, 20 minutes à 8 heures. Les feuilles et les fleurs, avec certaines exceptions, on peut utiliser de l'eau chaude ou de l'eau froide. Les décoctions, on les fait mijoter de 30 minutes à 2 heures, puis on va utiliser les parties de la plante qui sont plus coriaces. Les concentrés, c'est la réduction d'une décoction et c'est la plus concentrée de nos préparations. J'espère que cette vidéo a su vous éclairer sur la différence dans nos préparations à base d'eau. Et je vous invite à laisser des commentaires, des suggestions, des questions dans la boîte à cet effet plus bas et de revenir visiter très souvent le www.herboristgenevièvecoté.com. Bonne journée, à la prochaine!